veut venir filmer ici. Hein. Je vais vous envoyer Léa. Je sais pas où elle est, Léa. C'est sympa de... Une petite vidéo le 1er avril pour la pièce de théâtre que nous aurons le plaisir de voir tout à l'heure, qui s'appelle la pièce... La pièce est Pauvre France. Pauvre France. Et vous, vous êtes donc la femme de Bernard Ménez. Oui, je suis Béatrice Tabouret. Bonjour Béatrice. La femme de Bernard. De Bernard. Et ici, nous sommes dans les loges féminines. Oui, alors j'attends Léa. Vous êtes à deux à jouer dans la pièce? Deux filles, bah oui, c'est une pièce... c'est quoi? C'est la femme et la maîtresse? Donc il y a beaucoup d'hommes en fait. Il y a beaucoup d'hommes. Et vous, vous jouez la femme, et votre collègue, elle joue quel rôle dans la pièce? Elle joue parce que donc, Bernard a un fils qui est homosexuel, et pour le remettre dans le droit chemin, oui. Il lui paye une super nana qui est jouée par Léa. Par Léa? Oui, Léa François. Qui est où? On l'attend. D'accord. Et vous, vous êtes d'accord? Pour le compromis Non, mais comme j'ai pas mal de choses à me reprocher, parce que je suis complètement mariée avec son frère. Ah bon, c'est compliqué tout ça. On va attendre Léa. Ok. Merci Béatrice. J'ai pas osé dire le mot, je te laisse dire toi-même. Bonjour. On était avec Béatrice tout à l'heure. Vous, c'est donc Léa. Dans la pièce, vous jouez le rôle Martine. De Martine. De Martine. Qui est en charge de remettre dans le droit chemin le fils voilà. de Bernard Ménez. Tout à fait, le fils de Victor Tabouret. D'accord. Et qui aurait plutôt des tendances homosexuelles. Voilà. Elle va tout donner. Mais je vous laisse un petit peu de suspense. D'accord, mais on va regarder la pièce, il n'y a pas de souci. On va vous laisser vous préparer. Ouais. Et puis, nous, on n'a pas des grands c'est une pièce très... C'est masculine? Oui. Vous avez, il y a combien d'acteurs masculins? 3 et 2 femmes. 3 et 2 femmes, d'accord. Ouais. Léa est actrice de Belle la vie aussi. Tout à fait. Ah d'accord, d'accord. D'accord. Très bien. Change. Ah ben, je veux voir ça. Hein. Il faut qu'on sorte alors peut-être. Peut-être, oui. Je voudrais pas me foutre dehors, loin de moi cette idée, mais effectivement. Bon, on va aller chez les hommes. Ça marche. À tout à l'heure. J'ai cru... Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous représentez, vous êtes Co-metteur en scène avec Bernard Ménez. D'accord. Et acteur. Donc j'interprète le rôle de José, le petit ami du fils de Victor Tabouret, donc interprété par Monsieur Bernard Ménez. D'accord. Voilà. Donc voilà, et donc il va arriver dans l'appartement de son fils et va découvrir brutalement que son fils partage sa vie avec un homme. Il va être surpris. Un petit peu. Et il va mettre en œuvre un stratagème pour essayer de... pour essayer de faire en sorte que son fils, d'abord il pense que son fils n'est pas du tout homosexuel, qu'il s'est complètement trompé, donc il va tout faire pour empêcher son fils de retourner avec José. D'accord. Sauf que plus il en fait, et plus le lien se renforce entre José et Michel, donc son fils. Son fils. Et Michel, donc celui qui joue le rôle de Michel, il est... Xavier Bernard. Il est où là pour le moment? Il est en dessous? Alors, je sais pas, on va redescendre. Donc il est au moins 2. Voilà, c'est ça. Moi, je suis ici parce que je m'étale, parce que j'ai beaucoup de costumes, parce que je change au moins 10 fois de costume. Ah d'accord. Ah oui. Puis j'ai la guitare, enfin bon voilà. Puis, ah vous êtes musicien en plus. Voilà. Mais pour de bon ou Ah pour de bon, mais je joue de la guitare dans la pièce. Ah d'accord. Ça chante, ça danse, ça joue de la guitare. Ah c'est sympa ça. Ça joue aussi du théâtre forcément, bien sûr du théâtre. Donc c'est presque une comédie musicale. D'accord. Avec la musique enregistrée, préenregistrée, il y a du playback, où il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui jouez en direct? Ah oui, à la guitare. D'accord. Ah oui, je suis tout seul. Et quand les gens ils dansent sur quelle musique? Ah, il y a de la musique, il y a une bande son. Il y a une bande son. Oh, encore que il y a de la musique, je fais de la musique country, parce qu'à un moment donné, ils partent dans un cabaret, le Cowboy en folie. D'accord. Donc il y a une musique un peu country, là c'est très drôle. Alors la période de cette pièce de théâtre, se situe à quelle époque? C'est de nos jours ou c'est-à-dire ça a été réadapté, oui. À l'époque d'aujourd'hui, évidemment, ça se passe dans une maison dans le Marais, le quartier du Marais à Paris. Donc alors après c'est un décor très rose, parce que bon, moi je joue un homosexuel un peu quand même extraverti, hein,
Et donc c'est vrai que voilà, maniéré, une sorte de Michou, quoi. Mais en rose, pas en bleu. D'accord. C'est différent. D'accord. Non, c'est une pièce très drôle. Et ce qui est très bien, ce qu'on a rajouté énormément, c'est vrai que c'est ces parties chantées, jouées à la guitare, et parce que ça, le public accompagne, et ils adorent ça, quoi. Ils viennent voir un spectacle complet. D'accord. Voilà. Chanter, tous les acteurs chantent dans la pièce? Je chante. Que vous aussi chantez? Oui. Les autres, les autres chantent de temps en temps quand on fait des chœurs, mais souvent il y a des solos. D'accord. Voilà, j'explique pas tout, parce que si vous allez après... Non, mais voilà. on va faire quelques... Non, je crois que je ne vais pas faire de plan d'ailleurs, parce qu'on me l'a déconseillé. Il y a un moment donné, il y a une partie où il vient... Je vais faire des photos, mais je ne ferai pas le film. Le père dort dans le salon, et pour le réveiller, il lui joue une romance un peu à l'italienne, et ça le réveille. Vous êtes gaucher? Oui. Ouais. D'accord. Ça se voit? Oui. Je parle de guitare comme ça. Elle n'est pas accordée. J'ai vu que les cordes étaient à l'envers. Ouais. Exactement, voilà. Donc il faut que je l'accorde avant de jouer, c'est pour ça que je vais... D'accord. Je vais vous laisser vous préparer. Ouais, merci. Et on va aller chercher Bernard. Fabrice, c'est sur plein de projets, hein. Faut vraiment aussi oui, plein de projets, théâtre... Ouais. Il a écrit une pièce là, intéressante, hein. Ouais, bah écoutez, j'espère, ouais. C'est 350 kilos. 250 kilos de bonheur, elles sont moins grosses. Oui, c'est une pièce sur les gros, parce que je suis un ancien... Sur les grosses? Sur les grosses. Sur les grosses, ouais. Il n'y a pas de grosses. Comment? Il n'y a pas de grosses, c'est-à-dire de femmes grosses? Oui. Ah bon? Il n'y a pas de grosses? De quoi? Ça n'existe pas, les grosses. Ah non, ça n'existe pas, c'est les femmes rondes. Les femmes... Non, mais moi j'ai été gros, c'est-à-dire j'avais 40 kilos en plus. Ah, vous-même? Moi-même, bien sûr. Ah, non. Ah oui, je suis monté jusqu'à 100 et quelques. Vous les avez mis où? Ah, ça. En tout cas, ils se sont envolés. Non, mais ce qui est intéressant, et du coup, j'ai vécu, donc la pièce que j'ai écrite, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Et donc, ce sont des grosses qui veulent perdre du poids. Et puis, des tas de péripéties. C'est une pièce de boulevard. Hein. C'est une pièce pour... qui est déjà écrite? Que j'ai écrite, oui, c'est moi qui. Et elle est déjà mise en scène? Ah non, on projette de la mettre en scène. J'espère que vous viendrez la présenter ici. Ça dépend de... On en a parlé, on en reparlera. Et oui, je voudrais, parce que je suis de la région, donc ça me... C'est-à-dire? Je suis Toulonnais, moi. Ah, d'accord. Voilà, je suis Toulonnais. D'accord. Et vous connaissiez Bandol avant? Très bien. Bon. Bandol, je connais, et pour le port, et pour le casino, et pour... Moi, quand j'étais plus jeune, on dirait que je suis vieux, mais j'ai 30 ans. Mais quand j'avais 18 ans, 19 ans, on allait au Saxo. Oui. On allait au Saxo, je ne sais pas si ça existe encore le Saxo. Non. On allait aussi, il y avait une autre boîte, il y avait le Mai Tai. Voilà, on allait là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de boîte. Il y en a juste une en dessous du casino. Il y a le Blackjack. Oui, Blackjack aussi. Voilà. Il y en avait 5, moi quand je suis arrivé il y a 30 ans, vous étiez juste né et là il n'y en a plus du tout. Plus qu'une. Non, donc Bandol pour moi c'est des souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs, on se promène sur le port, on fait ça. On se promène toujours sur le port. Ah oui, je sais. Non mais c'est des souvenirs d'enfance. Parce que après je suis monté à Paris pour le travail, pour le boulot, puis ça a marché. Et puis voilà, donc ça me fait plaisir de revenir. D'accord. J'espère qu'on vous reverra. Je veux dire, on a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Fabrice ici, qui est porteur de projets quand même conséquents. Oui, en plus toulonnais, donc quelqu'un du pays. C'est bien. Tout à fait. Ouais, c'est passionnant ce métier. Enfin, moi je suis passionné. C'est vrai que pour beaucoup d'autres c'est la galère. Mais quand on travaille, quand on joue, quand on passe parce que j'ai beaucoup travaillé avec Daniel Mesguich aussi, et puis quand on passe de Daniel Mesguich à Bernard Ménez, ça n'a rien à voir, mais c'est super, parce que de toute façon, le théâtre de boulevard, on est là pour s'amuser, et en tout cas, dans cette pièce, on s'amuse tous vraiment énormément. On va voir ça tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup. Merci. Comment? Répétez-le, vous allez jouer tout à l'heure sur la scène. Oui, un petit rôle de 2 minutes. De 2 minutes, vous êtes? Votre prénom? Madame Clito. Madame Clito. Madame Clito. Vous jouez Madame Clito sur la scène. Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Et vous allez jouer le fils donc de Bernard Ménez. Le fils homosexuel. Le fils homosexuel. De Bernard Ménez. D'accord. On a vu Michel, qui est votre ami. Non, c'est vous, Michel. D'accord. Et votre ami dans la pièce, c'est José. José, d'accord. C'est vrai? Dès qu'il voit une caméra, il paraît qu'il ne tient plus. Et surtout s'il y a une critique qui paraît, je voudrais vraiment la voir. Bon, avec voilà. Je vous laisse. Je vous montre pas ma carte parce que c'est pas public. On enregistre là, dernièrement. Oui, c'est pour ça. Je la montre pas. Non, mais oui,
de m'envoyer, découper les articles, de me les envoyer. D'accord. Présentation et critique. Et critique, absolument. Je suis très sensible à. Je regardais sur mon site internet, il y a toutes les critiques de la première et même du début de la deuxième journée. C'est intéressant, donc elles sont un peu toutes. Là, c'est dans l'intimité de la préparation de la pièce, c'est Bernard Ménez qui se rase. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, mais nous, on le voit. Là, je fignole. Il fait les finitions. Je me suis quand même déjà rasé avant de venir. Là, on a le fils de Bernard. Le fils va se laver les mains, pardon. Donc le fils homosexuel, c'est ça. Le fils homosexuel. Pour le moment, je ne sais pas, on va le dire. Ah non, on n'est pas au courant. Mais la tenue, elle est cool. Hein. Ah oui, Et le papa, comment il prend l'affaire là ça, pour la pièce. Ah non. Il est plutôt bien. Il dit, bah, écoute, mon fils, quand t'es parti de la maison, je t'avais dit d'aller te faire enculer. Et je crois que. Bravo. Ah. C'est pas vrai. La première personne qui rentre sur scène, c'est qui? Il y a des gens qui sont sur scène. À l'ouverture du rideau? D'accord. J'ouvre le bal. D'accord. Parce que je vous le dis, je ne ferai pas de film de la pièce lorsque vous serez en représentation. Parce qu'il y a des droits, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, là, c'est simplement pour montrer comment ça se passe. Les captations sont, j'allais dire, c'est des Américains. Alors, non, mais il n'y a pas de problème. Moi, ce que je souhaitais, c'était vous voir, vous préparer et puis montrer aux bandolets ce qu'est le théâtre Jules Verne avant une représentation théâtrale. Chose qu'ils ne savent pas. Ces loges sont très représentatives. N'est-ce pas? Vous avez une bien plus jolie loge en filmez Monsieur Lotou là-haut. Oui, elle est beaucoup plus petite. On y était. Et normalement, tout le monde était là-haut. Hein. Oui, tout le monde est là-haut. Vous serez mieux là-haut d'ailleurs. Ah oui. Il y a une loge. Il y en a une pour vous. Hein. Pareil. C'était prévu. Hein. Identique. Bon, je vais aller voir. La prochaine fois? Non, je vous accompagne si vous voulez. Hein. J'y vais. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est trop tard, c'est enregistré. Bon, j'emmène que partie des choses, je les déjà, on fera en 2 temps. Par contre, pour le moment d'aller au spectacle, si ça vous ennuie pas, on vous fera passer par l'escalier parce qu'on ne sait jamais si l'ascenseur tombe en panne. Ah oui. Ici, oui. Ah oui, c'est vrai ça. Bah oui, On ne sait jamais. Il pourrait même tomber en panne. C'est pas prudent là. C'est-à-dire, pourquoi c'est pas Bon. Si jamais on reste coincé pendant 2 heures, on ne peut pas jouer. Enfin, moi, c'est pas grave. Il n'y a pas de raison qu'il tombe en panne. Quand je suis dedans, il tombe pas en panne. Ah bon. Vous êtes notre assurance vie. Alors, ça serait ici. Ah, il y a à manger en plus. À gauche. Voilà. Ouais. Ah bah voilà, Ah, ben, c'est plus intime là quand même. je vais chercher le reste de mes affaires. Ah oui. Je cherche le reste de mes affaires. C'est moins bien, Bernard. Hein? Je peux même dire à Xavier de venir si. Voilà, vous serez mieux là. C'est moins